Bien-aimé, cet aveugle de naissance en Jean 9, bien-aimé, ce que la maladie avait oublié, il était encore en vie, bien-aimé, tout comme ta situation, tu es encore en vie, bien-aimé. Cet aveugle, bien-aimé, cet homme, il était aveugle, mais il avait la bouche, bien-aimé. La Bible déclare, après que Jésus a dit cela, il crache par terre avec sa salive. Il fait de la boue et il met de la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyer. L'aveugle, il va, il se lave. Quand il revient, il voit clair. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu te dira parce qu'il t'a vu, comme le cas de cet aveugle. Cet aveugle, cet homme est aveugle, mais il avait la bouche. Dieu commence à travailler avec le reste. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que bien-aimé, même si tu n'es pas encore arrivé à Siloé, comme le cas de cet aveugle, le plus important, Jésus t'a déjà touché. Même si tu n'es pas encore arrivé à Siloé, le plus important, Jésus t'a déjà touché avec sa parole. Ne regarde pas ce que tu vois, regarde plutôt à ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme cet aveugle. Car bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Le lieu où Jésus a touché l'aveugle est Siloé. Il y a des kilomètres. L'aveugle, il va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui se trouve dans une très longue attente. Certes, ton exaucement est important. Mais même si elle tarde, mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus t'a déjà touché. Quel que soit le temps que ça prendra, tu as été déjà exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Car quand Dieu donne les ordres, Satan exécute, bien-aimé. Le ciel t'a déjà répondu, les anges sont en action, la terre suivra son cours tôt ou tard. Bien-aimé, quand Jésus a touché cet aveugle, il était encore avec ce monsieur. Quand Jésus a mis de la boue dans ses yeux, ce monsieur était toujours aveugle. Il dit, va te laver à Siloé. L'aveugle va, il revient. Bien-aimé, même si le Seigneur ne t'a pas encore répondu, mais le plus important, c'est qu'il t'a déjà touché avec sa parole. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas le lieu qui doit t'influencer, c'est toi qui dois influencer le lieu. C'est toi qui dois impacter ce lieu, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne heure. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir qui est la parole de Dieu. Comme le cas de cet aveugle. Cet aveugle ne voyait pas, bien-aimé. Ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Cet aveugle ne pouvait pas regarder, mais il a vu Siloé. Bien-aimé, à plus forte raison, même si tu ne vois rien dans ta situation, bien-aimé, même si tes yeux sont fermés face à cette situation, bien-aimé, sois comme l'aigle. Va au-delà de cette situation. Va au-delà de la montagne comme l'aigle. Cette situation vient te propulser plus haut, comme le cas de cet aveugle de naissance, qui n'a pas fait de cela son malheur, malgré qu'il est aveugle. Il a continué à marcher, bien-aimé, jusqu'à Siloé, et qu'il revient afin qu'il voie clair, bien-aimé. Continue à aller à l'église, bien-aimé. Continue à méditer ta Bible, même si tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Mais le plus important, Jésus t'a déjà touché avec sa parole, comme le cas de cet aveugle, bien-aimé. Car entre le lieu où Jésus a touché l'aveugle et Siloé, il y a des kilomètres. L'aveugle va, il revient, il voit clair, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, même si souvent certaines personnes n'ont pas de bénédiction, les gens sont bénis avant eux à l'église. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer, comme le cas de cet aveugle. C'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ceux qui sont bénis avant toi sont juste des personnes qui viennent faire, bien-aimé, les premiers pas du conseil. Car l'homme du conseil, c'est toi, bien-aimé. Le témoignage que Dieu te réserve est plus grand que le témoignage des autres. Grande sera ta durée dans cette épreuve. Belle sera ton témoignage. C'est-à-dire la durée de tes épreuves est proportionnelle au grand témoignage que Dieu te réserve. Car quand les hommes sont témoins, c'est fort, mais quand Dieu est témoin, c'est plus fort que tout. Comme le cas de Jésus-Christ qui était en la direction de ce monsieur ce jour-là. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Même si le Seigneur ne t'a pas encore répondu, même si le Seigneur ne t'a pas encore exaucé, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je sais que même si tu n'es pas encore arrivé à ton exaucement, mais le plus important, Jésus t'a déjà touché, comme le cas de cet aveugle de naissance. Alléluia. Et si l'argent, si les belles maisons
sur les grandes maisons, les voitures, les voyages pouvaient réveiller un cadavre au cimetière, c'est que plaît sur ta situation, bien-aimé. Alors sache que, bien-aimé, de tout ce que tu possèdes, c'est que l'argent ne peut pas acheter, qui est le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, qui est ton âme, qui est ton sommeil, qui est ton réveil, bien-aimé. Qui est la fidélité de Dieu à ton égard, tu ne feras pas le contraire, sois reconnaissant. Comme le cas de cet aveugle de naissance. Il était aveugle depuis sa naissance, mais il n'a pas fait de cela son malheur. Toi, tu vois clair, tu ne feras pas le contraire. Malgré cela, bien-aimé, lui, il a continué à marcher dans la parole de Dieu. Malgré qu'il était aveugle, bien-aimé, toi, tu vois clair. Continue à toucher ta Bible malgré tout, bien-aimé. Ne lâche pas, marche dans la parole de Dieu comme David marchait dans la vallée. Continue à marcher, bien-aimé. Cet aveugle, il a marché jusqu'à arriver à Siloué. Il revient, il voit clair. Même si tu vas à l'église, il revient, tu ne vois pas, tu ne vois rien dans ta situation. Continue à toucher ta Bible comme le cas de ce monsieur. La Bible déclare que ce monsieur bien-aimé, il est allé, il est revenu et il a vu clair, bien-aimé. Prêcher, faire soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Quand tu as les yeux clairement propres, bien-aimé, quand on veut mettre la poussière, même tu enlèves un peu. Quand la poussière veut rentrer dans tes yeux, même tu essaies d'enlever. Bien-aimé, à plus forte raison, lui qui était aveugle, Jésus a mis la boue même dans ses yeux. Mais malgré ça, bien-aimé, il ne s'est pas découragé. Il a continué à aller, bien-aimé, en direction de Siloué. Et il est revenu, il a vu clair. Bien-aimé, même si tu ne vois rien dans cette situation, comme le cas de cet aveugle, bien-aimé, continue à adorer ton Dieu. Ne t'étais point. Continue à marcher dans la volonté de Dieu. Car bien-aimé, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu imagines, bien-aimé. Car lorsque nous sommes dans le véritable, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Bien-aimé, ce monsieur, bien-aimé, pourquoi Jésus l'a exaucé? Parce que plus tard, ce monsieur est devenu un serviteur de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'exaucera parce que tu portes ses intérêts. Bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. Dieu s'intéresse à la vie de ceux qui s'intéressent à son œuvre. Bien-aimé, rien n'arrive sans rien. Dieu ne fait rien pour rien. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui arrive avant cette chose. Lorsque Dieu l'a exaucé, Dieu l'a localisé, cet aveugle de naissance, non pas à cause de son passé, mais à cause de son futur. Parce que Dieu voulait bouger avec lui. Dieu voulait faire quelque chose avec lui. Tout ce que vous traversez, ce n'est pas pour vous. C'est pour que d'autres personnes puissent en bénéficier demain. Bien-aimé, cette longue attente de ce monsieur, depuis sa naissance, c'était pour qu'on lui tous puisse voir ce que Dieu est capable de faire. C'était pour que Dieu ordonne à quelqu'un qui n'a jamais vu afin de faire pour lui ce que les gens qui le connaissent n'ont jamais pu faire pour lui et qui était Jésus-Christ de Nazareth. Cette longue attente, bien-aimé, c'est dans le but pour que lorsqu'il sort de là, il n'oublie jamais Dieu, bien-aimé. Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Bien-aimé, quel que soit le temps que ça prendra, tu as été déjà exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Comme cet aveugle qui est allé frapper à Siloué, il revient. Même si tu vas à l'église, il revient, tu n'as pas de résultat. Continue, bien-aimé, comme cet aveugle. Ce monsieur, il était aveugle, mais il a continué, bien-aimé. À plus forte raison, toi, tu vois clair. Tu ne feras pas le contraire. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Jésus-Christ sourire. Demain béni, shalom.